Sœurs et frères, les textes nous montrent que la valeur du royaume des cieux n'est pas de l'ordre du manifeste. Il est associé à ce qui est caché et secret. C'est un mystère qui se dévoile à travers les paraboles, même si la diversité des paraboles d'aujourd'hui montre qu'aucune ne suffit à l'épuiser. Chacune d'entre elles ne révèle que l'une ou l'autre des facettes de cette réalité. Il faut humblement baisser les yeux et chercher ce qui est présent et proche, mais non comme on pourrait s'y attendre. En effet, le royaume des cieux nous est présenté comme quelque chose d'extérieur à nous, mais qui peut devenir nôtre, car c'est Jésus qui œuvre. C'est ce que met en lumière la parabole du trésor caché. Celle de la perle précieuse laisse entendre combien le Seigneur est celui qui cherche et est capable de tout donner pour acheter une perle précieuse à ses yeux, une humanité présente et parfois cachée au sein de chaque chrétien. Dans l'Évangile, saint Matthieu parle des biens matériels, un champ et une perle. Cela pourrait être bien d'autres choses, un chantier, une école, une maison. Cela peut aussi être une situation particulière que je vis, une maladie, une injustice, une impasse. En tant que chrétiens, comment vivons-nous les différentes situations qui se présentent à nous? Il peut arriver que dans cette quête quotidienne du royaume, nous rencontrons des obstacles, comme le prophète Jérémie dans la première lecture. Il a attiré les ennemis par son engagement au service de Dieu. Mais cette crise grave au cœur de son ministère de prophète va plutôt obliger Jérémie à assumer sa vocation en la purifiant. Ainsi, les mots de sa prière interrogatoire, qui pourraient être des blasphèmes, peuvent aussi devenir le point de départ d'une nouvelle relation avec Dieu, plus vraie, plus purifiée. Le royaume est paix, amour, justice et liberté. L'atteindre est à la fois un don de Dieu et une responsabilité humaine. Même si devant la grandeur du don divin, nous constatons l'imperfection et l'instabilité de tous nos efforts, qui sont souvent détruits par le péché, nous ne devons pas nous décourager, car ce qui semble impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Sœurs et frères, la parole du Seigneur exprime l'union de la grâce et de la liberté. Et ce trésor caché, c'est le Christ. Sachons le découvrir dans chacune des situations que nous traversons. Les paraboles aussi nous aident à voir le délai entre le moment de la découverte et le moment de l'acquisition du trésor. Nous n'aurons pas de temps comme voulu pour détacher notre cœur des biens terrestres afin d'entrer en possession de cet héritage promis. Demain sera trop tard. Le royaume se vit dans le présent, pas dans le futur. Donnons la primauté à la quête de ce royaume dans notre vie, en amant Dieu par-dessus tout. Demandons au Seigneur, au cours de cette célébration, de nous accorder les grâces nécessaires pour y parvenir. Amen.